Mbote mingi na bino banso baibozuli bakuya kolanda basango na biso mokolo mwalelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV totala nini tolengeli bino lelo. Atako bitumba kati ya babundi ba A123 na mapinga maekolo Congo Demokratiki bizali kokoba na territoire ya Shabunda mpe Mwenga o etuka ya Sud Kivu lelo ba wazalendo bakoti omulongo mwa basoda ba AFC 123 na Nzibira. Nzokande vice premier ministre pe ministre ya défense ya ekolo Congo Demokratiki akitaki na kitona na ntina kopesa mpiko pe molende na bayi FRDC pona bitumba bya kafu. Mbote lisusu na bino banso. Ba wazalendo mingi baye bazali kosunga mapinga maekolo Congo Demokratiki FRDC kobundisa AFC 123 ba bongoli makanisi mpe bakoti lelo omulongo mwa basoda ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise ya AFC 123 na Nzibira au territoire wa Lungu ezalaki na likita linene lisalemaki obisika bina. Wimina tokia ni mbali. Mie nilitoka hapa ile dimanche passé. Ile dimanche tuanze nani batudeloge hapa. Nikamata vyo Kishadu nikaingia Walikale nikaendelea Beni nikahujia. Mwa ile semene ingine nikakamata tena vyo nikaingia Kishadu. Juzi samedi mimi napita bana tudeloge pale Kishadu tena Kibanda Mango plutôt. Mimi nenda ingilia njia ya Mai Mingi. Mimi nachomokea tima mupokee zile njia zote. Mimi nachomoka pale hapo. Mimi nashukuru Mungu sana kuna tena leo. Mimi nafika tena Nzibira. Na ingine ya pili panike njoo mingi. Vibaneza kuya ni batkosa. Meshida moa panike. Me ile panike nje kwa tuma ba mingi bako wanaumia. Bakwenda vunjika na vingine zaidi. Asante sana. Nipeti yangu huyu. Nipeti yangu huyu mara. Ndio. Alisikia segra yake kwa hapa, ndio anasema akuye mbio, akuye anikuta. Nimepatia ingine surprise sasa hivi. Nimepatia surprise ingine. Muloko yake na nani na Mae. Filme niwaambia filme inaisha. Ndio. Ubaambie wewe. Hamjambo? Hamjambo? Ninaitwa kwa jina la Shukuru Bakunyembaka Bagugumba Buningoma. Nadhani tulishi hapa siku za kutosha na nyie. Ingawa kwa kuonekana kwangu hapa niliona bietu kwamo hatujue tunaelekea wapi na tuko munini. Okay, bose. Kwa kuwa ila wenzetu tuko na afia nabo tunagombana. Bako napokea shia hatupokee. Ndio. Sasa tunakufa kunini? Ile mika tuma naweza kurudia hapa na nienda hapa siku ya Mungu. Nikapita ti Walungu na bana nirudisha tena hapa tena kuwasalimia na kuambia mwambie wa ndugu wakuye wanifanane juu kwa niko na mie. Eske nipita hapa siku ya Mungu. Ninabadilika hapo nini? Hakuna. Na ndarudia hapa kuikala hapa nilipenda kwa niwasalimie kisha mimi napanda Walungu ndakuwa hapa tena mwa siku 2 waanze ambia wengine wakuye watufanane kila mwanapenda kutumika arme akuye huku mwanapenda kuikala kwake akuye huku ila msiende na sao bunduki juu bunduki ile kuitenda na wakia kesho itenda na fama amfere fulani antuka ile ndio tutoshi confusion mkitu nadhani ke mwanzikia wangi wanapata babangu nasema ndio mwaliniita au mimi nikuye na sikuitwa na mtu nilikuya tu mimi peke nikajisikia nikuye asante mimi sipendi kusema mimi kwa sai tunampatia sasa upande mmoja
Fande Moïse. Bato basato babomamaki lobi loleki na bitumba bisalemaki kati ya ba wazalendo na babundi ba AA123 na mboka mingi ya groupement Ufamando ya Yambo au territoire ya Masisi awa na etuka ya Nord Kivu. Tolanda bolayi bwa sango eye na Simeon Semasaka. Selon les sources locales, les victimes comprennent un enfant et deux femmes, tous atteintes par des balles perdues lors des échanges de tirs à l'arme lourde et légère. Un enseignant a également été blessé au cours des combats et conduit au centre de santé d'Ngungu pour y recevoir des soins. Les affrontements ont eu lieu dans le village de Kachai, Muhanga, Kashovu et Nyamyumba. La situation reste confuse dans ces localités récemment attaquées. Pris de panique, les habitants ont fui vers des villages voisins jugés plus sûrs. Des mouvements massifs de population ont été signalés dans les après-midi du même jour. Plusieurs civils trouvent refuge dans des familles d'accueil ou dans des églises situées au centre d'Ngungu. Ce mercredi 8 octobre, quelques coups de feu étaient encore audibles dans les zones affectées, mais une accalmie temporaire semble s'être installée. La tension demeure toutefois vive sur place, les habitants craignant une reprise des hostilités à tout moment. Le groupement Ufamando Premier, dans la chefferie de Bahondé, fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence de violences opposant les groupes armés. Ces affrontements interviennent quelques jours seulement après ceux signalés à Miano entre les mêmes belligérants. Atako bitumba bizali kongala kati ya mapinga maekolo Congo Demokratiki na bawazalendo bisika mingi na bituka bya Nord pe Sud Kivu. Vice-premier ministre pe ministre ya intérieur Jacquemain Chabani asakolaki na elobeli ya RFI ete mbulamatari ezali kosala manso mpona kosukisa matata mana mpo ete kimia eyikisama na etando ya ekolo. Je ne pourrais pas dire que la guerre a recommencé. Nous sommes dans un processus de paix, a déclaré le ministre, rappelant la signature de l'accord de paix de Washington le 27 juin et de la déclaration de principe de Doha qui prévoit la mise en œuvre de mesures de confiance entre les deux parties. Nous travaillons pour atteindre un objectif, la paix durable, a-t-il ajouté. Réagissant à la prise de la localité d'Nzibira par le M23, Jacquemain Chabani a tenu à minimiser la portée de l'événement, assurant que la ville même d'Ouvira au Sud Kivu n'est pas menacée par le M23. Il s'agit d'incidents isolés qui ne remettent pas en cause la dynamique de paix, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre a toutefois dénoncé les manœuvres du M23, accusé d'avoir mis en place une administration parallèle dans les zones sous son contrôle. Le M23 mène des initiatives de distraction pour affaiblir l'État congolais, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que ces agissements sont déjà pris en charge dans la déclaration des principes de Doha. Sur le plan humanitaire, Jacquemain Chabani a salué le rapatriement facilité par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés rwandais à Goma, tout en reconnaissant la difficulté d'identification de réfugiés congolais au Rwanda. Le ministre a également abordé la reconnaissance du génocide congolais, estimant que tous les marqueurs du génocide sont réunis, et a soutenu les discours du président Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU. Le Congo est souverain et doit pouvoir parler de ces drames sans ingérence, a-t-il insisté. En réaction critique du gouvernement rwandais sur le génocide congolais. Il a par ailleurs réitéré l'appel au retrait de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du territoire congolais afin de permettre au gouvernement de ramener la paix dans les régions occupées. Concernant la démission de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Jacquemain Chabani, a parlé d'une affaire interne portée par certains députés très expressifs. Interrogé sur le procès de l'ancien président Joseph Kabila, il a estimé que ce dernier est l'homme qui a activé tous les groupes armés qui endeuillent le peuple congolais. Enfin, le ministre a écarté toute révision constitutionnelle, affirmant que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Na liebisi babimisaki mukolo mwa musala moko ya poso eye baye société civile babituka bya Nord Kivu mpe Sud Kivu baye bakimela bitumba na engumba Kinshasa bapameli mbulamatari eye esunoli bango mpe bakomi kobika na pasi tolanda moko na bango awa na nkombo ya Christian Kalamo. En fait, vous allez comprendre que nous sommes tellement déçus
de ce gouvernement de Kinshasa, nous, acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains en général, messieurs les journalistes. C'est depuis janvier, lors de la prise de Goma par les 123, que certains acteurs de la société civile avaient jugé beau de quitter la ville pour se réfugier, certains au Burundi, Kampala, en Ouganda, les autres se déplacer vers Kinshasa, Beni, messieurs les journalistes. Mais ça fait déjà 10 mois sans aucune assistance du gouvernement de Kinshasa, messieurs les journalistes. Donc, vous allez comprendre que nous sommes abandonnés totalement par le gouvernement de Kinshasa. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de dire, de dénoncer cet abandon et exigeant. Vous savez, nous avions, il y a des informations, des rumeurs qui circulent qu'il y a eu 4 millions, je ne sais pas, de dollars qui a été octroyés au ministère des droits humains pour assister les activistes ou les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains. Mais ça fait, je vous dis, 10 mois, rien qu'on a déjà reçu ou vu. Et donc, nous demandons maintenant au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et la première ministre, de faire tout pour tout, de mener des enquêtes pour, si réellement ils avaient donné, qu'ils puissent faire des enquêtes et demander à ces ministres des droits humains où est-ce qu'ils avaient mis cet argent. Le pays ne doit pas être géré dans des détournements, je ne sais pas, au dos de certaines personnes comme les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains. Et donc, nous demandons des éclaircissements sur ce prétendu montant détourné déjà par certaines personnes. En tout cas, nous sommes déçus et nous demandons aussi au gouvernement, s'il n'avait rien décaissé au compte de la société civile ou au compte des activistes des droits humains, nous leur demandons de réfléchir en papa, en para. Nous leur demandons de réfléchir à un responsable, messieurs les journalistes. Mais comment les gens se donnent pour travailler, pour améliorer, pour dénoncer, pour mettre leur vie en danger au profit de la nation? Mais les gens qui dirigent cette nation ne veulent pas reconnaître le travail de ces acteurs-là. Donc nous leur demandons la prise en charge d'abord de ces acteurs, se trouvant à Kinshasa, à Kampala, je ne sais pas, dans l'Ituri, je ne sais pas, dans le Grand Nord, partout, Bujumbura, pour que nous puissions nous sentir que réellement nous avons aussi des parents qui se soucient de ces enfants. Mais à la contre, en tout cas, nous n'allons pas continuer comme ça et garder silence comme nos députés aussi qui ne veulent même pas parler, plaider pour la cause des acteurs de la société civile ou la cause de la population, messieurs les journalistes. Ils sont là pour leurs émoluments dans l'Assemblée, je ne sais pas quoi, des pétitions et d'autres choses, mais ils ne veulent pas parler au profit des acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains, voire même toute la population en général, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que nous gagnons dans ce qu'ils sont en train de faire là-bas dans l'Assemblée, messieurs les journalistes? Vice-premier ministre ya défense Guy Kabombo akitaki na kitona na etuka ya Congo Central pona kokutana na mapinga mekolo Congo Demokratiki pona kopesa bango mpiko pe molende na ntina ete mabongama pona bitumba. Lieutenant général Icharigonza Nduru Jacques azalaki mpe obisika bina totala. Na kota lolenge mapinga ma ekolo Congo Demokratiki masili kobenga na basima manduki baike bisika mabanga mantalo mabimisamaka oituka ya Ituri. Ministre ya mina Louis Watama Kabamba azwi mikano mya ndenge na ndenge pona bobimisami bwa makele obisika bina totala.
gouvernorat de l'Ituri a servi de cadre à cette réunion de haut niveau entre le ministre Luatum et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamachuni et le comité provincial de sécurité. Au menu, gouvernance minière, traçabilité des ressources et sécurisation des zones d'exploitation. Les échanges se sont poursuivis avec les opérateurs miniers, les services étatiques concernés et la FEC. À l'issue de travaux, des mesures concrètes ont été arrêtées, dont la levée de certaines suspensions pesant sur les coopératives minières, signe d'un retour progressif à la normalisation du secteur, dans un contexte désormais marqué par des avancées sécuritaires significatives. Et après avoir écouté toutes les parties prenantes, nous avons pris la décision en toute responsabilité de lever cette mesure de suspension afin que les activités continuent, mais dans des conditions bien définies. Nous devons mettre du sérieux dans l'administration. Nous devons comprendre que nous n'avons pas que des droits, nous avons également des obligations. L'obligation de conduire nos affaires en toute transparence, en respectant les lois du pays, en respectant l'environnement et en veillant à ce que finalement ces richesses profitent, pas seulement à l'État en termes de taxes et autres, mais également aux communautés qui entourent. Mais notre armée, que je félicite d'ailleurs pour les hauts faits d'armes qui sont passés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, où des combats intenses ont eu lieu du côté du littoral. Ils ont fait parler la puissance de feu. L'ennemi a été mis en déroute. C'est cette même armée qui va continuer cet effort-là, qui va étendre ça sur toute la province. Dans la foulée, le ministre des Mines, son Excellence Luatum, s'est rendu à l'aéroport de Bunia, d'où il a regagné Kinshasa. Le gouverneur militaire lui a mis à profit ce moment pour inspecter l'état d'avancement des travaux de modernisation de cette infrastructure. Des explications lui ont été données par le directeur général de l'entreprise Mongabon, Eli Akilimali, sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Cet aéroport est très attendu par la communauté iturienne pour résoudre le problème aéroportuaire. Le chevet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. tosukisa na chopo epai wapi basali banei bandaku ya musala ya DPS ya etukaena babomamaki mukolo mwa musala moko mwa poso eye na mboka Ilambi likamalina lisali ete nungu esalema obisika bina. C'est le cas, ces personnes soignantes ont été faussement accusées par la population d'avoir provoqué la disparition d'organes génitaux masculins, une rumeur sans fondement qui a entraîné un drame. Parmi les victimes figurent notamment John Tangekea, épidémiologique et chef du centre de traitement des épidémies de Makiso, ainsi que le docteur Placide Mbungi. À la suite de cet incident tragique, l'agence belge de développement ENABEL a annoncé la suspension de toutes ses activités dans certaines zones du territoire du Sangui. À la suite de très graves incidents survenus à Ilambi et Yamfira, où 4 membres de la division provinciale de santé ont perdu la vie, ENABEL a pris des mesures de prévention afin de protéger ses ressources humaines, a déclaré Prosper Ntema Kikai, chef du programme ENABEL, dans la province de la Chopo et du Sud Kivu, cité par nos confrères d'actualité précédée. ENABEL précise que ces activités dans la zone concernée sont suspendues temporairement jusqu'à nouvel ordre, le temps que la sécurité soit rétablie. Tala suka basango na biso mukolo mwa lelo matono mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na lisusu mukolo mwa lobi.